Alors, je vous présente ce livre, Balade douce dans les passages secrets de la vie, de Chloé Laroche, donc aux éditions de l'Espoir en vie. Je vous lis le 4e de couverture. Ce nouvel ouvrage de Chloé Laroche nous emmène sur les chemins de la vie, chercher les trésors de la sagesse à travers 1000 passages secrets, entre portes et fenêtres que l'auteur partage avec passion dans un voyage alliant la poésie, la philosophie et l'art de voir la vie en bleu. Ce sont ses propres photographies de lieux insolites, découverts notamment en Isère, en Savoie et dans le Cantal, qui sont présentées dans ce livre très optimiste et empli de tendresse. Elles sont accompagnées par les textes de Chloé, haïkus et tanka, réflexions et textes courts, nous invitent à une douce balade parcourant les monts, les rues et les jardins de notre planète. Voilà, un très chouette livre avec des photos de Chloé Laroche. Le livre suivant est un livre qui traite d'un sujet toujours difficile. C'est un livre qui parle du féminicide. Ça s'appelle « Les roses de la colère et de l'amour », l'antiféminicide de Chloé Laroche aux éditions de l'Espoir en vie. Je vous lis le 4e de couverture. « Les roses de la colère et de l'amour ». Chloé Laroche vous présente dans ce livre sa réflexion sur les violences faites aux femmes et offre de nombreux textes sur l'amour et le couple, création inspirée par sa vie et l'observation du monde. Elle est très touchée par le nombre de féminicides commis chaque année et souhaite pouvoir aider le maximum de personnes en donnant quelques clés pour préserver leur vie et prendre les décisions qui pourront les sauver du pire. Chloé est une auteure engagée et une violoniste solidaire. Elle transmet les notions de résilience et de force de vie puisées au fond de nous-mêmes et dans la nature. Un très beau livre. Les roses de la colère et de l'amour, l'antiféminicide de Chloé Laroche aux éditions de l'Espoir en vie. Le livre suivant s'intitule « Le livre qui avait faim » ou « Le voyage de Yemima », ici à la collection du violon d'eau. Le livre qui avait faim ou le voyage de Yemima. Anne avait l'habitude. Son taxi, celui qu'elle conduisait chaque jour, était empli de fantômes et elle savait qu'ils s'entassaient parfois 10 ou 12 dans le véhicule. Ils étaient en fait d'anciens patients que Anne avait transportés, des patients qu'il avait beaucoup appréciés pour son regard envers eux, pour sa déférence et sa disponibilité. Le piolet de votre père, il était montagnard ? Oui, c'est tout ce qu'il m'a laissé. Je ne l'ai pas connu. Ma mère m'a dit pendant très longtemps qu'il était mort dans les écrins, juste avant ma venue au monde. On avait retrouvé son piolet, et depuis, je fais de la montagne et je ne m'en sépare jamais. Je sais qu'il aimait faire la traversée des 3 pics. C'était un jeu pour lui, un jeu de cordes et de vide pour l'alpiniste qu'il était, en funambule génial dansant dans les parois. Lorsque je viens ici, c'est un peu comme si je le retrouvais. C'est un extrait du livre. Dans ce premier roman, écrit par Chloé Laroche, des personnages attachants nous emmènent découvrir leurs existences sur les sommets de l'Isère et les ponts du monde entier. Vous y trouverez 2 ouvrages imbriqués dont l'un est très mystérieux et vous découvrirez des personnages comme Hugo ou Michel qui sont des âmes en partance, ainsi que Yemima, née dans une Algérie gouvernée désormais par les femmes, qui a entrepris une quête contre ses phobies. Et aussi Anne, qui transporte dans son taxi des personnes malades, elle-même luttant contre le cancer et sa récidive, et dont le fils souffre de phobie scolaire, sans oublier Elena, qui a perdu toute sa famille et qui vit en Californie avec son fils Aladin. Et enfin, un passage au Japon
en compagnie de Hikari, directeur du mémorial de la paix à Nagasaki. Vous irez à la rencontre de Vincent, un ancien marin vivant dans le Trièves, et de Daphnis, montagnard alpin, qui pleure sa fille enlevée à l'âge de 7 ans et dont la compagne dépérit suite à ce drame. Enfin, Clotilde espère pouvoir se libérer de l'emprise de la secte qui lui a pris son fils et son équilibre. Elle rencontre Héloïse dans le métro parisien. Voilà une très belle histoire, très riche en personnages et en aventures diverses, avec beaucoup de résilience et de poésie. Le livre qui avait faim ou Le voyage de Yemima de Chloé Laroche à la collection du violon d'eau. Le livre suivant s'appelle Il en elle, elle en il, quand un couple traverse le cancer, de Chloé Laroche aux éditions de l'Espoir en vie. Je vous lis le 4e de couverture. Ce livre a été écrit par Chloé Laroche en quelques jours, après un rêve durant son traitement de chimiothérapie contre le cancer du sein et après son opération en 2017. Son compagnon a vécu le cancer 1 an avant elle et a été opéré de la prostate. Chloé a souhaité, par ce témoignage réel, inspiré de véritables dialogues avec son conjoint qu'elle a retraduit avec ses mots, montrer combien le couple peut être désemparé mais aussi combatif et renforcé face à cette maladie. C'est à force de communication et de dialogue que l'homme et la femme peuvent avancer sur le chemin difficile des traitements, de l'annonce de la maladie et du corps transformé. Au travers de nombreux dialogues et pensées illustrées par ses propres photos prises lors de ses balades au sein de sa belle région du Dauphiné, Chloé Laroche souhaite vous apporter espérance et contemplation pour plus de sérénité dans le cœur et dans l'âme. Chloé Laroche a écrit plusieurs ouvrages, dont À la rencontre d'un chemin nommé Solidarité et Un violon rugit sur la mer. Elle est maman d'une petite Océana au ciel, de 2 enfants devenus adultes, recueillis au Bénin et en Roumanie, et d'un jeune homme. Elle est aussi d'aidant encadrante de randonnée adaptée, créatrice de l'association Aux Chênes de Chloé et violoniste engagée pour la paix et la solidarité depuis plus de 30 ans. Voilà, un très beau livre, plein d'espoir et également de résilience. Le livre suivant s'appelle Allons enfants et jeunes du monde, toujours de Chloé Laroche, aux éditions Aux Chênes de Chloé. Ces livres sont illustrés. Pour vous, les plus jeunes, Face à la Terre, un livre laïque et humain qui redonne du courage et de la force. Écrit par Chloé Laroche pour vous soutenir en ces temps incroyables de changements et de difficultés avec le futur en vue et un présent à défendre. Un livre pour les lecteurs et les lectrices de 9 à 122 ans. Allons enfants et jeunes du monde de Chloé Laroche aux éditions Aux Chênes de Chloé. Le livre suivant s'appelle Un violon rugit sur la mer, toujours de Chloé Laroche aux éditions de l'Espoir en vie. Un jour, la mer est là, devant nous, balayant le pire de l'impuissance, de nos illusions dévastées, de nos roses écrasées. Un jour, la mer est là, présente, sublimant tous les chagrins enfouis dans le violon qui rugit sur le sable, entouré de 1000 nénuphars. Un violon rugit sur la mer. Chloé Laroche écrit depuis plus de 30 ans. Passionnée par la force de l'écriture, elle a créé une association de randonnée adaptée et d'entraide, Aux Chênes de Chloé.
Elle est aussi la maman d'un ange, Océana, de 2 jeunes femmes recueillies il y a 20 ans au Bénin et en Roumanie, et d'un jeune homme. Elle est aidante, travaillant auprès de personnes en situation de handicap, et violoniste engagée pour la paix et la solidarité, avec de nombreux concerts à son actif. Après une enfance particulière, elle souhaite donner témoignage d'un chemin de résilience et de foi en l'humain, en partageant dans ses récits force, vitalité et espoir. Ce livre offre la parole d'une violoniste face à une mer à défendre et une terre à respecter. Voilà. Un violon rugit sur la mer de Chloé Laroche aux éditions de l'Espoir en vie. La force de la mer et des montagnes, Chloé Laroche, aux éditions de l'Espoir en vie. La force de la mer et des montagnes est l'ouvrage de Chloé Laroche composé de textes courts et d'illustrations faites par elle entre dessin et peinture. Elle souhaite par ce livre apporter à ses lecteurs des forces vives et résilientes. Chloé poursuit sa route en écriture et dans l'amour des autres à travers les multiples sentiers de la vie et avec une grande confiance en la nature. Elle se présente comme une guerrière pacifique de la plume, luttant contre l'injustice et toute forme de violence. La force de la mer et des montagnes de Chloé Laroche aux éditions de l'Espoir en vie. Dieu seul le sait, mais nous aussi, textes courts, poèmes et récits de Chloé Laroche aux éditions de l'Espoir en vie. Dieu seul le sait, mais nous aussi a été écrit par Chloé Laroche pour parler du monde et de nos vies avec des mots vrais, authentiques et sincères. Ce livre est empli de vos vies, de ma vie, des secrets de tous et de chacun. Il fera écho avec votre existence, vos espoirs, vos joies et vos chagrins. L'écriture est pour moi une main tendue et porteuse d'amour universel, d'amitié, de soutien précieux et de justice par la reconnaissance des émotions et des faits vécus. Chloé Laroche écrit depuis tout plus de 30 ans, poursuivant son chemin entre le violon et l'écriture, les randonnées avec les animations qu'elle propose et son rôle d'aidante auprès de personnes en situation d'isolement, de maladie et de handicap. Elle est très sensible aux épreuves vécues par l'humanité et utilise sa plume pour accompagner ses lecteurs vers un avenir empli d'espoir et de force vive. Et voilà, c'est terminé pour cet unboxing. N'hésitez pas à mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également brancher les notifications pour ne rien manquer et vous pouvez me retrouver dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Si vous voulez que je présente votre livre dans un unboxing ou dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs, vous pouvez toujours me l'envoyer, vous trouverez mon adresse email en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir mon adresse. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures littéraires. Au revoir.